Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier. Et en l'occurrence, nous allons parler d'immobilier vert, d'immobilier écologique, mais aussi d'immobilier moderne. Comment peut-on améliorer l'empreinte carbone des immeubles? Comment peut-on innover et proposer de nouveaux services avec les nouvelles technologies? Et surtout, quel impact pour les épargnants? Nous en parlons avec Édouard Pellerin, le PDG de Valoptime. Bonjour Édouard Pellerin. Bonjour. Alors, quand on parle d'immobilier écologique, on va peut-être commencer par des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, l'immobilier écologique, pour moi, je découpe ça en trois phases. D'accord. Il y a la phase de construction, il y a la phase d'exploitation. Et puis la phase de conception, pardon, pour qu'il y ait bien les trois phases. Et effectivement, nous, notre approche, elle est totalement tournée vers l'environnement dès le départ et à chaque étape. C'est-à-dire que on se met en ordre de marche pour être de moins en moins polluant, et pour utiliser de plus en plus de matériaux nobles et tournés vers l'environnement. Aujourd'hui, vous faites essentiellement du moderne, c'est ça? Vous construisez des immeubles de manière écologique? Alors, on aime bien et on aimerait bien pouvoir recycler plus de bâtiments. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui doivent muter compte tenu de l'arrivée du co-living et du télétravail, etc. Bien sûr, ouais. Néanmoins, on ne peut pas toujours le faire. C'est réglementairement assez contraignant. Effectivement, c'est lorsque l'on crée des immeubles que l'on arrive à être plus performant en termes d'environnement. Et alors, vous nous avez évoqué trois phases. On peut commencer par la conception. Du coup, quand on veut créer un immeuble écologique, ça commence par cette phase de conception. C'est-à-dire que c'est là où on va choisir les matériaux, c'est là où on va construire peut-être l'immeuble un petit peu différemment pour qu'il soit plus étanche énergétiquement, par exemple, ou autre. Alors, exactement, mais il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, il faut que toute l'équipe de l'architecte et tous les intervenants du projet soient alertes sur ce sujet-là et aient envie d'aller dans le bon sens. Donc, effectivement, vous avez parlé des matériaux. Nous, on utilise, par exemple, on a développé en fait un concept qui s'appelle My Wood Loft. D'accord. Et on a un bâtiment qui est aujourd'hui en cours de finition, qui est à Montreuil, que l'on a fait avec Sandra Delamotte. Et dans ce bâtiment, on a choisi des matériaux qui sont totalement tournés vers l'environnement. Et par exemple, le revêtement de sol est fabriqué avec de la poudre de maïs, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et donc ça, j'imagine que vous ne l'avez pas forcément breveté, mais vous êtes allé chercher en fait une Non, autre on l'a pas breveté, mais on a collectionné en fait dans ce concept My Wood Loft un certain nombre de choses qui vont vers l'environnement. Et qui remplacent l'existant, voilà. Mais d'une manière plus écologique. D'accord. Oui, mais sauf que là, c'est un immeuble construit. D'accord, oui. Et par exemple, c'est d'anciennes dalles de béton qui servaient à stocker des voitures. C'était des garages. D'accord, oui. Ça a été concassé sur place, ça a été broyé sur place, ça a été trié sur place, ce qui fait que ce que l'on a sorti de ce chantier, en fait, c'est une infime partie par rapport à une construction normale. D'accord. Et donc, le remblai de cet immeuble a été fait avec les déchets du site. D'accord, donc en fait, on récupère même si on vient ajouter des matériaux écologiques ou changer des matériaux, en fait, on récupère l'existant et on le recycle à l'intérieur de l'immeuble automatiquement. Tout à fait. Donc on ne sort pas avec ces sacs de gravats comme on peut le voir dans certains Alors, on l'a fait un petit peu et c'est ce qui est fait normalement. Là, on pouvait le faire. J'incrimine pas les autres chantiers, Bien mais sûr, effectivement, nous, on a pu le faire, donc on a fait ça comme ça. Pourquoi cette volonté d'aller vers de l'immeuble 100% écologique? Parce qu'on imagine que ça coûte plus cher à un moment. Alors je ne sais pas s'il est 100%, si on peut parler de 100% d'ailleurs, mais on imagine que ça coûte plus cher. Pourquoi est-ce que vous y allez et pourquoi vous avez décidé d'être autant tourné sur ce créneau-là? Alors en général, c'est pas moi qui pose les questions, mais je vais vous en poser une. D'accord. Quel serait le prix à payer pour sauver la planète? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà, donc ça c'est notre première démarche. Et ensuite, effectivement, il y a des surcoûts à certains endroits, mais ces surcoûts, petit à petit, si jamais tout le monde se met à consommer des choses à utiliser des choses qui sont tournées vers l'environnement, leur coût va baisser. Néanmoins, aujourd'hui, nous, dans nos constructions, ce surcoût, il est totalement absorbé, je dirais, par l'économie du projet, voilà, parce que on va chercher on fait de la qualité. D'accord. Cette qualité, elle est certifiée. On a toutes les normes du marché, et donc les gens viennent chercher ça aussi lorsqu'ils achètent des lieux de vie, des biens immobiliers chez nous. Eh bien, ils sont toujours satisfaits d'aller sur le haut du marché.
Donc là, on a donné un exemple effectivement de cette dalle de béton que vous avez concassée ou effectivement de ces revêtements écologiques. Vous intégrez également de la faune et de la flore locale dans vos immeubles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, du coup, quand on fait un immeuble écologique avec de la faune et de la flore à l'intérieur? C'est-à-dire qu'on a travaillé avec François Lasserre, qui est un grand entomologiste, et on a en fait utilisé toute la parcelle de l'immeuble pour refaire un mur à microphone. Alors, à l'époque, on appelait ça des gabions. Il y a une grande marque qui s'appelle Nature et Découverte qui vend, vous savez, ces petites maisons avec les alvéoles où on peut faire rentrer les abeilles et les insectes. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Oui. Et bien, c'est ça, en gigantesque. D'accord. Et donc, on a le plus grand mur à microphone d'Île-de-France. L'idée, c'est de faire revenir la faune et la flore au cœur de la ville. Parce que tous les insectes ne sont pas des insectes qui piquent et qui font mal. C'est une infime partie. Mais effectivement, à force d'urbaniser, eh bien, en fait, on repousse la faune et la flore. Et là, l'idée, c'est d'essayer de l'intégrer, de la mixer avec nos constructions. Donc en fait, on fait revenir les insectes au cœur de la ville, donc on les fait revenir sur un immeuble. Donc là, j'imagine qu'il faut quand même communiquer vis-à-vis des gens qui vont habiter dans l'immeuble sur le fait que ça n'est pas des nuisibles. Ça a un intérêt pour l'immeuble ou c'est autre que faire revenir cette faune et cette flore? Je veux dire, ça a un impact ou un effet sur l'immeuble ou c'est vraiment, entre guillemets, offrir un habitat à ces insectes pour ensuite aller polliniser le reste de la ville? Alors en fait, la réponse, elle est, vous l'avez faite, elle est un petit peu mélangée de tout ça. C'est-à-dire que les gens qui viennent, en l'occurrence à Montreuil, qui ont acheté, pour la plupart, c'est des gens qui habitaient déjà à Montreuil, mais c'est des gens qui sont très sensibles à ça. Et il y a toute une pédagogie qui va être faite avec François Lasserre, qui va revenir 2 fois ou 3 fois la première année, pour leur expliquer comment fonctionne ce mur à microphone. D'accord. Et on a travaillé également avec Franck Derrien, le paysagiste, qui, en fait, a choisi des essences qui, elles-mêmes, font qu'il y aura peu de végétaux et qu'on aura au bout du jardin, en fait, une espèce de halo de fraîcheur et on va pouvoir gagner en température, en hygrométrie, quelques degrés quand il fait chaud. D'accord, donc il fera moins chaud quand Exactement. il fait chaud parce qu'en fait, on a développé un écosystème autour de l'immeuble. Exactement. Et alors là, on parlait aussi d'idées que l'on a mis dans ce bâtiment. Bien effectivement, les déchets verts ne sortiront pas du bâtiment parce qu'on a mis un bac à compost D'accord, dans ok. cet immeuble également. Voilà, quelques autres petites trouvailles. Et on a des cellules photovoltaïques sur le toit qui viennent alimenter les batteries, des batteries qui servent à éclairer les parties communes. Et l'ascenseur de chez Otis est également un ascenseur à récupération d'énergie. C'est-à-dire que quand il descend, il vient lui-même charger les batteries. Et ces batteries, en fait, permettent d'éclairer de manière autonome Ça fonctionne comment? C'est les frottements du coup de l'ascenseur Vous avez déjà fait du vélo? Oui, ça voilà, c'est la bonne dynamo. C'est une dynamo. C'est une bonne dynamo améliorée, pardon, pour les gens de chez Otis, mais c'est ça. Et qui vient du coup récupérer l'énergie. Donc là, en fait, on essaye en fait de trouver une certaine autonomie énergétique. Alors j'imagine qu'on ne peut pas y arriver, mais en tout cas... Alors dans les parties communes de cet immeuble, oui. Si, là, on est complètement autonome énergétique. Mais on est dans une petite structure, dans un petit bâtiment où il y a une vingtaine de biens immobiliers. Donc c'est à taille humaine et on arrive à le faire là. Je ne sais pas si on peut le faire sur de très grands immeubles. Alors je vous ai posé la question du prix et vous m'avez effectivement répondu que c'est potentiellement plus cher, mais... Mais c'est neutre parce que c'est absorbé en fait dans notre coût de construction. Et comme l'immeuble est très qualitatif, en fait on va chercher des valeurs plutôt hautes. D'accord. Mais dans le marché, mais plutôt hautes. Donc c'est neutre. C'est neutre. Et alors en termes de gestion, enfin déjà, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de construire un immeuble écologique parce qu'on se rajoute des contraintes, si je puis le dire ainsi, ou en tout cas on se met des contraintes supplémentaires pour justement avoir cette autonomie énergétique, pour avoir un petit peu plus, pour faire revenir la faune et la flore, pour choisir des matériaux qui seraient plus écologiques. Est-ce que du coup ça rajoute une complexité? Oui, tout à fait. Alors la complexité, elle est là parce qu'on a les normes NF Habitat, Biodiversity et E+. Et en fait, ces normes et ces labels nous imposent des contraintes. Mais en fait, c'est pour nous un véritable plaisir, parce que c'est dans l'ADN de l'équipe. Et du coup, on a en fait, je pense, un immeuble extrêmement qualitatif, et ça se ressent au moins dans le fait que les clients soient très captifs et très sensibles à ça, quoi. Vous avez combien d'immeubles aujourd'hui chez Valoptime, du coup, sur cette norme-là? Alors, on ne les garde pas, les immeubles, puisque bien sûr, donc on les vend. Non, mais donc, vous en avez construit combien, pardon, ce concept de My Woodloft, le premier, il est à Montreuil, il est en train d'être livré. Le deuxième s'appelle les Jardins de la Canopée,
et il est au Chênay. Mhm. Et on devrait en faire un bientôt à Neuf-le-Château dans les Yvelines. Et alors, en termes de réceptivité des futurs propriétaires, vous sentez qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ce genre d'immeuble ou au contraire, on vient vous voir sur ce type d'immeuble spécifique? Alors, sur l'expérience que l'on a eue à Montreuil, en fait, les gens étaient très réceptifs. La pédagogie, du coup, était relative et on a vendu en une soirée 50% de l'immeuble. Alors, c'est D'accord. très relatif parce que c'est une dizaine de lots sur 20. Voilà. Mais les gens non, sont très, très sensibles. Alors, le Chênay est peut-être une population un peu différente, un petit peu plus âgée, où là, il y a Un peu plus de choc pédagogie, culture effectivement, un petit peu plus importante. Mais disons qu'on est content de pouvoir transmettre ces idées-là. Merci beaucoup, Édouard Pellerin, de nous avoir décrypté un petit peu ce concept d'immobilier vert ou d'immobilier écologique, mais pas que, puisque du coup, on est également dans l'immobilier moderne. Édouard Pellerin, je rappelle que vous êtes le PDG de Valoptime. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.